Le cosmos fonctionne selon certaines règles incassables. En saisissant ces principes, vous pouvez apprendre à les utiliser en votre faveur. Il est important d'adhérer à ces lois universelles, que nous en soyons conscients ou non. Par conséquent, ces règles cosmiques ne peuvent pas être brisées, mais plutôt intelligemment appliquées à notre bénéfice. Quelle est alors la méthode la plus simple pour acquérir quoi que ce soit? Neville Goddard le décrit succinctement. Choisissez le chemin de moindre résistance. Ce principe immuable et universel est appliqué de manière cohérente en toutes circonstances. Les électrons optent invariablement pour le chemin de moindre résistance dans leur parcours à travers un circuit. De même, l'eau coule le long de la route la plus simple, et les animaux ciblent généralement les proies les plus vulnérables, sauf contrainte contraire. De même, les humains recherchent instinctivement la ligne d'action la plus simple, mais comprennent souvent mal sa véritable essence. Par conséquent, nous pourrions tenter de nous frayer un chemin par des moyens moins éthiques pour obtenir ce que nous désirons. Cependant, cela ne suit pas vraiment la voie de la moindre résistance. Tout ce qui est gagné par des moyens illicites ou aux dépens d'autrui devient bientôt la voie la plus difficile, car l'univers rétablit toujours son équilibre. Par conséquent, si vous prenez quelque chose de quelqu'un, vous devrez sacrifier quelque chose en retour. Alors, quelle est la meilleure façon de suivre la voie de la moindre résistance? Neville Goddard propose une solution brillante. Croyez simplement que vous possédez déjà ce que vous désirez et laissez l'univers gérer le reste. N'est-ce pas l'approche la plus facile? Vous visualisez simplement dans votre esprit pendant que l'univers s'occupe du reste. Quelque chose pourrait-il être plus simple? Cependant, notre méfiance à l'égard de l'univers et notre attachement à notre ego empêchent que cela se produise facilement. Considérez ceci. Si vous avez une confiance inébranlable en quelqu'un comme votre frère aîné ou un ami de longue date qui a toujours été là pour vous et n'a jamais manqué d'aider chaque fois que vous en aviez besoin, l'interrogeriez-vous dans une nouvelle crise? Évidemment non. Vous seriez rempli de la ferme conviction et de la confiance qu'ils seront là pour vous, vous aidant ainsi. Pourtant, rappelez-vous, votre frère ou ami n'est qu'humain. Pensez maintenant à substituer cette personne au Dieu universel et imaginez à quel point vous pourriez vous sentir plus assuré. Un humain peut offrir une aide limitée, mais le Dieu universel a des capacités illimitées. Vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit, sauf maintenir une foi profonde et une confiance en cette puissance supérieure. C'est en effet la voie de la moindre résistance. Nous sélectionnons le résultat souhaité, puis croyons fermement dans notre esprit qu'il est déjà en notre possession. C'est tout ce qu'il y a à faire. L'univers tient constamment ses promesses, mais nos propres doutes et peurs peuvent retarder, voire empêcher complètement, la manifestation de nos souhaits. Cela se produit lorsque nous oscillons entre confiance et doute, ce qui s'apparente à un pas en avant puis un pas en arrière, piégé dans un cycle continu. L'incertitude quant à ce que vous désirez signifie que l'univers ne peut pas vous aider. Définissez donc clairement votre objectif et traitez-le ensuite comme un acquis. Ignorez les circonstances actuelles. Même si votre seule action est de croire, votre désir peut encore se matérialiser. Cependant, notre esprit conscient, conditionné à croire en la nécessité d'un travail acharné ou d'une poursuite active, peut avoir du mal à l'accepter. Pour atténuer ce conflit mental, engagez-vous dans des activités qui vous conduisent vers votre objectif, en le faisant calmement et avec la conviction qu'il est déjà atteint. Pensez-vous, mon souhait est exaucé et bientôt il se manifestera sous mes yeux. Gardez à l'esprit que si vous faites des efforts excessifs, vous ne suivez pas la voie de la moindre résistance. Cela signifie que vous n'adhérez pas à la loi universelle, ce qui complique le processus pour l'univers. Tous ces efforts et actions ne font que renforcer les croyances des gens. Ce n'est pas nécessairement la cause de leur succès, mais plutôt la croyance qui le sous-tend. L'action nous aide à nous sentir productifs, à réconforter notre esprit. Cependant, si cet effort devient écrasant et épuisant, sachez que ce n'est pas la voie de la moindre résistance et que vous n'êtes pas aligné sur la loi. Faire vraiment confiance à l'univers, c'est le lâcher complètement. C'est la méthode, le moyen de manifestation. Vous avez juste besoin de sentir dans votre être que vous possédez déjà ce que vous désirez. Cela suit véritablement la voie de la moindre résistance. Certains pourraient se demander, est-il possible de manifester 1 million de dollars en ne faisant rien? La réponse est oui, mais la vraie question est de savoir si vous croyez que c'est possible.
Si vous croyez vraiment, alors cela peut se produire. Considérez les nombreux gagnants de loterie et les individus qui ont hérité de la richesse de manière inattendue. Il existe également de nombreux cas d'hommes qui ont trouvé le partenaire idéal, sans même chercher, et de personnes qui ont guéri simplement en croyant qu'ils étaient guéris, rejetant l'existence de leur maladie. Tout se résume à votre croyance et à votre foi en l'univers. Nous avons souvent recours à l'action parce que cela semble renforcer notre croyance. Pourtant, l'action peut créer plus de résistance plutôt que de la diminuer. Alors croyez simplement que votre désir est déjà réalisé et qu'il deviendra une réalité. Quoi de moins résistant que de simplement croire que vous le possédez déjà? Absolument rien. C'est tout. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont foi en l'univers semblent toujours chanceux. Tout leur arrive sans effort parce que la source de l'univers connaît des méthodes au-delà de notre compréhension. Il possède toutes les racines menant à la réalisation de vos souhaits, et celle que vous choisissez n'est peut-être pas la plus simple. En conséquence, vous pourriez continuer à échouer jusqu'à ce que vous vous rendiez. Et souvent, c'est quand on arrête d'essayer qu'on réalise ce qu'on désire. C'est parce que nous abandonnons toute opposition et lutte, laissant enfin l'univers prendre les devants sur la voie de la moindre résistance. Cet acte de lâcher-prise consiste davantage à se détendre et à s'abandonner au flux de l'univers plutôt qu'à une résignation découragée. C'est comme la personne qui, après avoir essayé sans relâche d'attirer un partenaire, décide de se concentrer sur le développement personnel, pensant que si un partenaire arrive, c'est génial. Sinon, je suis content de ma vie. Adopter cet état d'esprit incarne un abandon complet. Il ne s'agit pas d'écarter la possibilité de relation, mais plutôt de cesser la lutte et de déplacer l'attention vers l'intérieur. Toute résistance s'efface. Souvent, c'est lorsque nous abandonnons nos stratégies inefficaces que les choses commencent à se mettre en place. Ceci est typique pour beaucoup, car notre plan initial n'était peut-être pas l'itinéraire le plus simple. Ce type d'abandon ne consiste pas à abandonner nos désirs, mais à abandonner notre méthode pour les réaliser. Pourtant, cela peut être un processus difficile et long, qui survient souvent après une période de lutte prolongée. Alors pourquoi ne pas simplement croire que vous possédez déjà ce que vous désirez et le confier ensuite aux mains bienveillantes de l'univers? Vous serez étonné de voir à quel point les choses se déroulent sans effort une fois que vous aurez libéré le contrôle. Car en vérité, nous autres humains gravitons naturellement vers le chemin de la moindre résistance aussi. Cependant, notre concentration est souvent trop intellectuelle et notre intellect seul ne suffit pas à naviguer dans la vie. En lâchant prise et en plaçant notre confiance dans l'univers, nous nous ouvrons à des solutions au-delà de nos esprits rationnels, permettant au principe de moindre résistance de prendre effet. Tout ce que vous désirez existe déjà, et vous le méritez entièrement. Embrassez le sentiment d'être digne de vos rêves et sortez de votre propre chemin. Il s'agit de reconnaître votre dignité pour vos désirs, puis d'avoir confiance dans la puissance supérieure en vous pour y parvenir. Tout comme il peut bouger votre main sans effort, sans votre commandement conscient, il peut également susciter vos désirs sans que vous ayez besoin de planifier méticuleusement chaque détail. Si vous en doutez, essayez de bouger votre main en utilisant uniquement votre intellect. Dites à votre main de bouger avec votre esprit. Ça ne répond pas. Mais lorsque vous le déplacez simplement sans pensée ni mot, il se déplace naturellement avec facilité. L'impuissance est la clé. Faites confiance à l'univers, pensez moins et croyez plus. Si vous vous retrouvez à réfléchir, concentrez-vous sur des pensées belles et joyeuses et abandonnez le négatif. Ouvrez-vous pour recevoir en libérant le contrôle. Faites confiance à votre cœur plutôt qu'à votre esprit. Comptez sur votre moi intérieur, qui peut bouger votre main en douceur au lieu de l'esprit motivé par l'ego qui s'attarde souvent sur les plaintes et ne voit que des obstacles. Notre esprit n'est pas toujours aussi vif et compétent qu'on pourrait le croire, alors face à un problème qui semble insurmontable, remettez-le à une sagesse supérieure, en ayant confiance que ce que vous cherchez est déjà envisagé et en route vers vous de la manière la plus détendue et joyeuse. Délectez-vous du confort de cette confiance, savourez le bonheur de votre souhait exaucé, imaginez-vous le posséder, et il deviendra le vôtre.